C'est une première dans l'histoire des États-Unis. La commission d'enquête parlementaire recommande des poursuites pénales contre Donald Trump. Cela fait suite à l'assaut du Capitole du 6 janvier 2021. Le rapport complet doit être publié aujourd'hui, alors que risque réellement l'ancien président des États-Unis et candidat à la prochaine présidentielle. On en parle avec Pierre Guerlin. Bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. Vous êtes professeur en études américaines à Paris-Nanterre, spécialiste de la politique américaine. Déjà, sur quel motif se base cette commission d'enquête pour demander de telles poursuites pénales à l'encontre de Donald Trump ? Alors, il y a quatre raisons principales, c'est-à-dire l'empêchement d'une procédure officielle, l'obstruction d'une procédure, une conspiration contre les États-Unis, conspiration parce qu'il a fait des fausses déclarations, et incitation à une insurrection. Alors, pour en arriver quand même à demander des poursuites pénales, ça veut dire que la commission possède des preuves très solides, j'imagine, de cette implication de Donald Trump dans l'assaut du Capitole. Pierre Guerlin n'aurait pas été aussi loin dans le cas contraire. Oui, tout à fait. Ça fait aucun doute. Trump était derrière les émeutiers du 6 janvier. Il avait préparé son refus d'accepter le résultat des élections. Et il y a énormément de témoins qui sont révélés des témoins à charge contre Trump. Il n'y a pas de doute sur l'implication de Trump dans cette émeute qui s'est déroulée dans l'enceinte même du Congrès. Et ici, alors il s'agit vraiment que de recommandations de la part de cette commission d'enquête parlementaire. Ça a quelle valeur aux États-Unis ? Alors, c'est une recommandation, mais ensuite l'affaire est entre les mains du ministre de la Justice, qui était nommé par les démocrates. Il s'agit d'une personne du reste qu'Obama avait nommée pour être juge à la Cour suprême. Et les républicains, à l'époque, avaient fait obstruction, si bien qu'il n'avait pas été nommé. Et il a nommé un procureur spécial, et ce procureur spécial va évidemment travailler en accord avec le ministre de la Justice, c'est-à-dire des gens qui sont peu favorables à Trump. Donc ça veut dire en tout cas que ça va être au ministre de la Justice de décider. Maintenant, vous l'avez dit, avec tout ce contexte autour, c'est une sacrée responsabilité pour lui et ça va être une décision forcément un brin politique, quoi, si je vous entends bien. Alors oui, il y a deux aspects. Il y a un aspect judiciaire, c'est le procureur spécial qui va s'en charger, et l'aspect politique. Alors pour l'aspect politique, il est clair que les démocrates veulent à tout prix empêcher une nouvelle candidature de Trump en 2024. Mais l'histoire des deux procédures de destitution, impeachment, qui ont visé Trump quand il était président, montre que c'est pas forcément quelque chose qui favorise les démocrates. Cette attitude d'utilisation de la justice contre un ennemi politique, même si évidemment il y a énormément de problèmes avec Trump, parce qu'il y a aussi son histoire de déclaration de revenus, sa subtilisation de documents officiels, secrets, lorsqu'il a quitté le pouvoir. Donc il y a énormément de choses, et avant d'arriver au pouvoir, il avait des affaires sur le dos, mais à chaque fois, avant d'arriver au pouvoir, il s'en était sorti, et il peut mobiliser des avocats, une armée d'avocats. Donc, parce qu'il a beaucoup d'avocats effectivement autour de lui qui sont capables aussi d'éviter que ces poursuites aillent au bout finalement. Alors, Trump a quand même l'habitude de virer tous les gens qui travaillent pour lui, y compris ses avocats. Donc, il a lassé énormément de personnes, des gens qui étaient proches de lui, qui maintenant se sont retournés contre lui. Mais c'est un homme il est certes pas aussi riche que ce qu'il prétendait, mais il a quand même des ressources. Il peut mobiliser des gens et il pourra jouer sur différents aspects de ses déclarations, parce qu'à la fin de l'émeute du 6 janvier, il a appelé au calme. Donc il pourra dire non, je n'ai pas voulu que les émeutiers... mais même si c'est faux, on sait que ce qui compte dans un procès, ce n'est pas tant la vérité que les impressions laissées par les déclarations. Donc, on ne peut pas dire. C'est sûr, il va passer en justice et être condamné à 20 ans de prison. C'est une possibilité, mais on ne sait pas si c'est ce qui va se réaliser. C'est une possibilité seulement, en tout cas. Et qu'est-ce qu'il risque concrètement, Donald Trump, si ça va jusqu'au bout ? Je pense qu'il risque 20 ans de prison. C'est-à-dire quand même une peine importante. Et étant donné son âge,
c'est évident que c'est la fin de tout rôle politique pour lui. Et même s'il n'est pas condamné, ça risque de peser ou pas? Parce qu'il peut jouer aussi sur le côté lutte contre le système, contre les autorités en place. Est-ce que ça va vraiment le desservir? Voilà, c'est toute la question. C'est-à-dire, les procédures de destitution ne l'ont pas vraiment desservi. Ouais. Et lors de la dernière élection, il a quand même mobilisé plus de 70 millions d'électeurs. Donc il y a un soutien pour Trump qui commence à s'éroder un petit peu parce que alors les sondages, on ne peut pas faire une confiance aveugle aux sondages, mais il semblerait que chez les républicains, le gouverneur de Floride, DeSantis, soit plus populaire que Trump. Donc ce procès qui s'annonce risque quand même d'effriter son soutien, déjà dans le Parti républicain et ensuite populaire. Maintenant, effectivement, il va prendre la stature de la victime, le système veut sa peau, et ça plaît à un certain nombre d'Américains, ça ne fait aucun doute. Pierre Garlet, un grand merci, un grand merci pour tous ces éclaircissements à ce sujet. Professeur, je le rappelle, en études américaines à Paris-Nanterre, spécialiste de la politique américaine. Un grand merci Pierre Garlin d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio et très bonne journée à vous.